La véritable intelligence ne fait pas de bruit. Elle ne cherche pas l'attention. Elle n'a pas besoin d'être reconnue. Elle se déplace en silence, observe calmement et agit avec précision. Alors que d'autres discutent pour avoir raison, les esprits vraiment sages choisissent le silence, parce qu'ils savent que la force ne se démontre pas en parlant, mais en se maîtrisant. Aujourd'hui, la plupart des gens confondent le savoir avec la sagesse et la réaction avec le caractère. Mais un esprit entraîné ne réagit pas, il évalue. Il ne se laisse pas emporter par l'émotion, il la transforme en clarté. La personne véritablement intelligente ne rivalise avec personne, car sa plus grande bataille se trouve en elle-même. Et quand elle la gagne, rien de l'extérieur ne peut la perturber. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui cherchent à paraître intelligents, mais pour ceux qui veulent vraiment l'être. Pour ceux qui sont prêts à penser par eux-mêmes, à maîtriser leur esprit et à rester fermes lorsque le monde est en désordre. À travers un regard stoïcien, vous découvrirez 10 leçons qui peuvent complètement changer votre façon de voir et d'affronter la vie. Ce ne sont pas des théories vides, ce sont des pratiques qui façonnent votre caractère et vous apprennent à vivre avec contrôle, calme et objectif. Parce que l'intelligence la plus élevée ne se remarque pas en parlant. Elle se remarque dans la façon dont vous choisissez de ne pas réagir. 1. Profitez de la solitude avec un but. La solitude est comme un miroir qui ne ment pas. Elle reflète ce que vous êtes lorsque personne ne vous regarde, lorsque le bruit du monde s'éteint et qu'il ne reste que votre voix intérieure. Beaucoup en ont peur parce qu'elle les oblige à affronter leurs pensées, ce qu'ils évitent de ressentir et ce qu'ils n'ont pas voulu résoudre. Mais les esprits les plus intelligents comprennent que dans ce silence inconfortable se cache la source la plus pure de croissance. La solitude n'est pas l'absence de compagnie, c'est la présence de conscience. Un esprit réfléchi ne cherche pas à se distraire de lui-même. Il cherche à se comprendre. Dans la solitude, vous n'avez pas besoin de masque ni de rôle à jouer. Vous pouvez penser sans la pression de plaire et vous pouvez observer la vie avec une clarté que le bruit social ne permet pas. C'est dans ces moments que la pensée devient aiguisée, que les émotions se rangent et que votre énergie se reconstruit. Les personnes qui craignent d'être seules cherchent souvent une validation externe parce qu'elles ne font pas confiance à leur propre jugement. Mais lorsque vous apprenez à apprécier votre propre compagnie, vous découvrez que vous n'avez plus besoin d'impressionner personne. La véritable intelligence ne craint pas le silence, elle l'utilise. Chaque instant de tranquillité devient un entraînement mental. Vous réfléchissez à vos erreurs sans vous punir, vous analysez vos décisions sans craindre de reconnaître vos échecs et vous observez vos émotions avec la distance nécessaire pour les comprendre sans vous laisser emporter. C'est ainsi que l'esprit se renforce, non pas dans le bruit de l'approbation, mais dans le calme de l'introspection. Profiter de la solitude avec un but n'est pas s'isoler du monde, c'est apprendre à exister sans dépendre de lui. C'est utiliser ces moments pour apprendre, créer, penser, guérir ou simplement respirer sans distraction. Celui qui maîtrise la solitude devient plus fort émotionnellement parce qu'il ne craint plus l'absence des autres. Il a découvert que son équilibre ne dépend que de lui. C'est pourquoi, lorsqu'il revient au monde, il le fait avec plus de clarté, plus de concentration et plus de pouvoir intérieur. Être seul n'est pas une faiblesse. C'est une déclaration silencieuse d'indépendance mentale. C'est le signe que votre esprit a suffisamment mûri pour se soutenir lui-même. Les personnes sages ne cherchent pas à remplir chaque minute de bruit ni chaque émotion de compagnie. Ils comprennent que la croissance personnelle exige des pauses, de la réflexion et du temps seul. Dans un monde où tout le monde court après l'attention, celui qui apprend à apprécier son propre silence devient quelqu'un d'impossible à manipuler. Parce que celui qui ne craint pas de rester seul a déjà conquis une des plus grandes libertés humaines, celle de se suffire à lui-même. 2. Remettez en question ce que tout le monde accepte. La plupart des gens traversent la vie comme s'ils suivaient une carte dessinée par d'autres. Personne ne s'arrête pour demander qui a tracé les lignes, ils suivent simplement le chemin parce que tout le monde le fait.
Mais les esprits vraiment intelligents brisent ce schéma. Ils s'arrêtent, observent et osent remettre en question. Ils n'acceptent pas ce qui est établi, simplement parce que cela fait des années qu'on le répète. Ils ne croient pas en ce qui est populaire, simplement parce que beaucoup l'applaudissent. Leur pensée ne se contente pas, elle s'élargit. Nous vivons à une époque où les opinions des autres sont consommées comme de la restauration rapide. Tout le monde parle, peu de gens pensent. Les réseaux, la télévision, les groupes sociaux, tous répètent la même chose avec des mots différents. Si tout le monde le dit, cela doit être vrai, pensent certains. Mais c'est le plus grand piège, parce que ce que la majorité croit n'est pas toujours vrai. Et ce que la minorité remet en question est souvent ce qui est le plus proche de la sagesse. Remettre en question ne signifie pas être rebelle, cela signifie penser par soi-même. Les personnes intelligentes ne se contentent pas de réponses automatiques, elles vont plus loin. Lorsque quelque chose n'a pas de sens, elles enquêtent, observent les détails et cherchent la racine du pourquoi. Elles ne répètent pas des idées héritées sans les analyser. Elles n'acceptent pas les traditions simplement parce qu'elles sont anciennes et elles ne rejettent pas ce qui est nouveau simplement parce que cela dérange. L'intelligence réelle se mesure à la capacité de garder l'esprit ouvert, même lorsque l'environnement exige une obéissance aveugle. Remettre en question est aussi un acte de courage, parce que cela implique de faire face à l'inconfort, de ne pas savoir, d'être jugé ou d'être différent. Mais les grandes transformations personnelles naissent de cet acte de courage silencieux. Lorsque tu oses demander pourquoi tu fais ce que tu fais, pourquoi tu penses ce que tu penses, et si cela t'appartient vraiment, tu commences à briser les chaînes de la pensée collective. La majorité cherche la sécurité dans ce qui est connu. Les sages cherchent la vérité, même si elle fait mal. Il ne s'agit pas de douter de tout, mais d'apprendre à discerner. Lorsque tu remets en question, tu sépares l'essentiel du superficiel, le vrai de l'acquis. Tu commences à voir comment la société récompense la conformité et punit la profondeur. Tu te rends compte que beaucoup ne pensent pas par eux-mêmes parce que cela demande de l'effort, cela demande de s'arrêter, de réfléchir et d'accepter que tu peux te tromper. Et cette humilité fait partie de l'intelligence que peu de gens possèdent. Remettre en question ce que tout le monde accepte, c'est choisir la liberté mentale plutôt que le confort social. C'est regarder le monde avec ses propres yeux et non avec les lunettes qu'on t'a imposées. Les personnes qui pensent par elles-mêmes sont celles qui changent leur environnement, celles qui ne se laissent pas emporter par les modes, les idéologies ou les pressions. Elles observent, analysent et décident à partir de la raison et non à partir de la foule. Lorsque tu apprends à remettre en question, ton esprit devient plus fort, plus conscient et plus difficile à manipuler. Parce que tu arrêtes de croire tout ce que tu vois et tu commences à voir au-delà de ce qu'on te dit. C'est là le pouvoir de la pensée libre, la capacité de ne pas faire partie du troupeau, mais du petit groupe qui ose penser. 3. Parle moins, observe plus. Les mots sont comme des pièces de monnaie. Plus ils sont dépensés sans but, moins ils ont de valeur. Et dans un monde où tout le monde se bat pour être entendu, les esprits vraiment sages choisissent de se taire, non pas par peur, mais par intelligence. Le silence est devenu un art oublié, et l'observation est devenue une compétence presque éteinte. Cependant, celui qui maîtrise les deux possède un pouvoir que peu comprennent, le pouvoir de comprendre avant d'agir. La plupart parlent sans réfléchir. Ils répondent par impulsion, donnent leur avis sans connaissance, interrompent pour se sentir pertinents. Mais alors que le bruit augmente, la compréhension s'estompe. Parler moins n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Cela signifie que tu as appris à peser tes mots, à ne pas réagir à chaque provocation et à donner du poids à ce que tu dis. Les personnes vraiment intelligentes savent que la voix la plus forte n'est pas toujours la plus sage. Observer plus est un entraînement de l'esprit. Cela implique d'écouter non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est tu. Lire les gestes, les silences, les tons, les détails que la plupart ignorent. C'est dans ces nuances que se cache la vérité que les mots ne montrent pas. Lorsque tu observes attentivement, tu peux voir les intentions cachées, les émotions déguisées et les incohérences entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il ressent vraiment.
C'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. Le sage parle quand il a quelque chose à dire, le fou quand il a besoin de combler le vide. Apprendre à se taire est un signe de maîtrise intérieure. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne mérite pas une réaction. Souvent, le silence a plus d'impact que n'importe quel argument. Lorsque tu choisis de ne pas répondre, tu ne le fais pas par soumission, mais par pouvoir. Parce que tu comprends que préserver ton énergie est plus précieux que de la gaspiller dans des discussions inutiles. Les personnes observatrices voient le monde avec d'autres yeux. Elles ne se laissent pas tromper par les apparences. Elles détectent des schémas, comprennent les causes avant les effets. Et quand elles décident finalement de parler, leurs mots ont le poids de l'expérience et la précision de celui qui a analysé en silence tout ce qui était nécessaire. C'est pourquoi une seule phrase dite par quelqu'un qui observe vaut plus que 1000 opinions de celui qui ne fait que répéter. Parler moins signifie aussi laisser de l'espace pour écouter. Et écouter non seulement l'autre, mais aussi soi-même. Le bruit interne, les pensées automatiques, les émotions qui cherchent à sortir sans contrôle. Lorsque tu gardes le silence, tu commences à écouter ton esprit avec clarté. Et cette écoute consciente te permet de diriger tes pensées au lieu d'être emporté par elles. L'observation interne est aussi importante que l'externe. Maîtriser cette leçon transforme complètement la façon dont tu te relates aux autres. Lorsque tu cesses de parler par nécessité et que tu commences à le faire avec intention, tu deviens plus respecté. Des mots acquièrent de la force parce qu'ils ne viennent pas de l'impulsion, mais de la compréhension. Celui qui observe plus comprend plus, et celui qui comprend plus a besoin de dire moins. L'intelligence ne se démontre pas par la quantité de paroles, mais par la nécessité de parler peu. À une époque où tout le monde veut être entendu, celui qui sait observer devient une énigme. Et dans ce mystère silencieux réside la véritable influence. Parce que celui qui maîtrise le silence maîtrise son esprit. Et celui qui maîtrise son esprit n'a plus besoin de convaincre personne. Il lui suffit d'agir avec sagesse. 4. Maîtrise ta réaction. Ta réaction est comme le feu. Elle peut éclairer ou elle peut détruire. Et celui qui n'apprend pas à la contrôler finit par se brûler lui-même avant de brûler l'ennemi. Les personnes impulsives pensent que réagir rapidement est une forme de force, mais en réalité, c'est un signe de faiblesse émotionnelle. L'esprit intelligent ne réagit pas, il répond. Il n'agit pas par impulsion, il agit avec direction. C'est la différence entre celui qui vit dominé par ses émotions et celui qui les a transformées en alliés. Le monde est plein de provocations. Des gens qui cherchent à perturber ta tranquillité. Des situations qui mettent ta patience à l'épreuve. Des mots qui blessent plus qu'un coup. Si tu n'entraînes pas ton esprit à maîtriser ta réaction, chaque personne pourra contrôler ton état émotionnel avec une simple phrase. La véritable force n'est pas de montrer que tu as du pouvoir, mais de garder ton calme lorsque tout le monde s'attend à ce que tu le perdes. Maîtriser la réaction, c'est maîtriser l'ego. C'est ne pas tomber dans le jeu de celui qui veut t'entraîner dans le conflit. C'est garder son sang-froid, même quand il y a une tempête en toi. Les personnes émotionnellement intelligentes ne répriment pas ce qu'elles ressentent. Elles le traitent. Elles respirent, pensent, observent et décident ensuite comment agir. Parce qu'elles savent qu'une réaction peut détruire ce qu'une décennie de maîtrise de soi a construit. La plupart des plus grandes erreurs ne naissent pas de la pensée, elles naissent de l'impulsion. Une réponse mal donnée, une décision prise avec colère, un mot lancé sans conscience. L'esprit sans discipline est un champ de bataille où les émotions commandent. Mais l'esprit entraîné est un temple où seul ce qui a un but entre. Quand tu apprends à répondre calmement, tu commences à vivre en liberté. Parce que tu n'es plus l'esclave de tes émotions, tu en es le maître. Maîtriser ta réaction ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie agir à partir de la raison, pas du chaos. Cela signifie regarder la situation avec perspective et comprendre que tout ne mérite pas une réponse immédiate. Parfois, le silence protège plus que n'importe quelle défense. Parfois, attendre est plus sage que d'agir. La patience n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Chaque fois que tu réussis à ne pas réagir, tu renforces ton esprit. Chaque fois que tu choisis de penser avant de parler, tu grandis.
Parce que le contrôle émotionnel ne se réalise pas du jour au lendemain. Il se forme avec chaque situation qui essaie de te briser. Et avec le temps, quand le chaos arrivera, tu n'en feras plus partie. Tu seras en train d'observer, d'analyser, de choisir ta réponse. Ce calme dérange les impulsifs, parce que l'esprit fort ne descend jamais pour se battre au même niveau. Celui qui maîtrise sa réaction maîtrise son destin, parce qu'il cesse d'être la victime des autres et devient l'auteur de ses actes. L'autocontrôle est la forme de pouvoir la plus silencieuse. Il n'a pas besoin d'applaudissements, il ne cherche pas la reconnaissance, seulement des résultats. Et lorsque tu apprends à rester ferme même au milieu de la provocation, le monde comprend que rien ni personne ne peut te briser. 5. Transforme l'émotion en force. Les émotions sont comme des rivières. Si tu les laisses déborder, elles emportent tout sur leur passage. Mais si tu apprends à diriger leur cours, elles peuvent déplacer des montagnes. La différence entre une personne émotionnellement faible et une personne émotionnellement intelligente réside dans la façon dont elle utilise ce qu'elle ressent. Il ne s'agit pas d'éliminer les émotions, mais de les transformer en élan. La colère peut devenir discipline, la tristesse peut devenir clarté et la peur peut devenir direction si tu apprends à les canaliser plutôt qu'à les nier. La plupart des gens luttent contre ce qu'ils ressentent. Ils répriment la colère, cachent la douleur, feignent le calme, alors qu'à l'intérieur ils s'effondrent. Mais les personnes dotées d'une véritable intelligence émotionnelle n'évitent pas leurs émotions, elles les étudient. Elles savent que chaque émotion porte un message caché et que le comprendre est la clé de la maîtrise de soi. La frustration, par exemple, n'est pas un ennemi. C'est un signe que quelque chose en toi demande à changer. La peur n'est pas une faiblesse, c'est un avertissement qui t'invite à mieux te préparer. La tristesse n'est pas une défaite, c'est une pause qui t'oblige à regarder en toi. Transformer l'émotion en force nécessite de la pratique, de la patience et de l'autoconscience. Cela implique de s'arrêter avant de réagir, de respirer et de se demander ce que l'on ressent vraiment. Car derrière chaque impulsion se cache un besoin non satisfait. Et seul celui qui apprend à l'identifier peut utiliser cette énergie pour construire plutôt que pour détruire. Celui qui y parvient cesse d'être une victime de son état émotionnel et devient son propre leader interne. Lorsque tu réussis à transformer une émotion, tu changes ton destin. Un esprit contrôlé peut utiliser la colère pour améliorer sa discipline, la frustration pour perfectionner sa méthode, la peur pour aiguiser son focus. Chaque émotion devient un carburant. C'est la différence entre celui qui s'effondre sous un coup et celui qui utilise le coup comme élan pour se relever plus fort. L'émotion cesse d'être un ennemi lorsque tu la comprends. Les personnes impulsives cherchent à se calmer. Les sages cherchent à comprendre. Au lieu de se demander « pourquoi je me sens comme ça ?», ils se demandent « que puis-je faire avec ça ?» Cette simple différence trace la voie entre la faiblesse et la force. Car une émotion non contrôlée peut ruiner une relation, une décision ou une opportunité. Mais une émotion transformée peut complètement changer ta vie. La véritable intelligence ne consiste pas à ne pas ressentir, mais à utiliser ce que tu ressens pour grandir. Si la colère te pousse, canalise-la dans le travail. Si la peur te paralyse, transforme-la en préparation. Si la tristesse te pèse, transforme-la en réflexion. Tout ce qui te blesse peut aussi te façonner, si tu sais comment le diriger. Le sage ne se laisse pas dominer par ce qu'il ressent. Il utilise chaque émotion comme un outil. Car au final, celui qui maîtrise son esprit maîtrise son énergie. Et celui qui maîtrise son énergie maîtrise son destin. Les émotions ne sont pas un obstacle, elles sont une matière première. La différence réside dans le fait de les utiliser pour construire ou de les laisser te consumer. 6. Pratique l'autocontrôle quotidien. L'esprit est comme un muscle. Si tu ne l'entraînes pas, il s'affaiblit, et si tu le surmènes sans direction, il se brise. L'autocontrôle est la salle de sport invisible de l'intelligence, cet endroit où l'on ne soulève pas des poids, mais des décisions. Chaque jour, tu as des centaines d'opportunités pour le pratiquer, et elles apparaissent presque toujours déguisées en petites tentations.
répondre à un message avec colère, discuter par orgueil, remettre à plus tard ce qui est important, te rendre à la fatigue. Chaque fois que tu choisis de ne pas le faire, tu renforces ton caractère. L'autocontrôle ne se construit pas dans les grands moments, mais dans les plus simples. Lorsque tu choisis de te lever, même si tu n'en as pas envie, lorsque tu décides de te taire, même si tu pourrais avoir le dernier mot, lorsque tu tiens une promesse, même si personne ne te regarde. C'est dans ces décisions silencieuses que se forge la véritable force mentale. Il n'y a pas d'intelligence émotionnelle sans discipline quotidienne. Parce que maîtriser l'esprit n'est pas un acte d'inspiration, c'est une pratique constante. La société moderne glorifie l'impulsivité, te dit de suivre tes émotions, de faire ce que tu ressens. Mais c'est un piège déguisé en liberté. L'émotion est un signal, pas un ordre. Suivre chaque impulsion te rend prisonnier de tes états internes. Le sage écoute ce qu'il ressent, mais n'obéit pas aveuglément. Il décide avec calme, pas avec désir. Parce qu'il comprend que le pouvoir n'est pas dans l'action rapide, mais dans l'action juste. Pratiquer l'autocontrôle ne signifie pas te réprimer, cela signifie te gouverner. C'est dire à ton esprit qui commande, te rappeler que c'est toi qui choisis, pas tes impulsions. Au début, c'est dur, ça fait mal, parce que ton corps cherche l'immédiat, le facile, le plaisant. Mais avec le temps, cette discipline devient ton allié. Tu commences à apprécier la sensation d'avoir le contrôle, non pas sur les autres, mais sur toi-même. Et c'est le type de pouvoir que personne ne peut te prendre. L'autocontrôle se démontre aussi dans ta réaction face à la provocation. Céder à la colère est facile, rester ferme est difficile. Mais chaque fois que tu choisis le calme, chaque fois que tu décides de ne pas répondre au chaos par plus de chaos, tu construis un esprit impénétrable. Les sages n'évitent pas le conflit. Ils ne se rabaissent simplement pas au niveau du conflit. Ils agissent avec stratégie, pas avec émotion. Celui qui pratique l'autocontrôle quotidien vit avec une clarté que les autres ne comprennent pas. Parce que tandis que les autres cherchent des excuses, lui cherche l'équilibre. Tandis que les autres blâment l'environnement, lui se corrige lui-même. Cette différence crée de la distance, mais aussi du respect. Les personnes disciplinées ne sont pas rigides, elles sont libres. Parce qu'elles ne dépendent plus de l'impulsion pour décider, elles dépendent de leur raison. La véritable maîtrise ne se démontre pas en public. Elle se démontre dans ce que tu fais quand personne ne te voit. Si tu peux te contrôler quand personne ne t'oblige, tu es déjà au-dessus de la majorité. L'autocontrôle quotidien n'est pas un objectif, c'est un style de vie. Et celui qui l'adopte devient quelqu'un qui ne se brise pas facilement, parce qu'il a appris à être maître de lui-même dans chaque détail. 7. Arrête de chercher l'approbation. Vivre pour plaire aux autres, c'est comme courir sur un tapis roulant. Tu te fatigues, tu transpires, tu te forces, mais tu n'avances pas. Tu cherches la validation de tous, et à la fin, tu finis par perdre la tienne. Le besoin d'approbation est l'une des chaînes les plus subtiles et puissantes qui limitent l'esprit humain. Il te fait agir par peur du rejet, parler pour plaire, décider en pensant à comment tu seras vu et non à ce que tu veux vraiment. Mais la véritable intelligence naît lorsque tu apprends à ne plus dépendre du regard des autres pour savoir qui tu es. Depuis tout petit, on nous apprend à chercher l'approbation, la note de l'enseignant, l'éloge du père, l'acceptation du groupe. Nous grandissons avec l'idée que nous valons plus si nous plaisons, si nous nous intégrons, si nous ne dérangeons pas. Mais dans cette quête silencieuse pour plaire, nous finissons par vivre une vie qui ne nous appartient pas. Les personnes véritablement intelligentes comprennent que plaire à tout le monde est impossible et que cela ne mène qu'à l'épuisement émotionnel. L'esprit mature ne cherche pas l'acceptation, il cherche l'authenticité. Quand tu as besoin d'approbation, tu cèdes ton pouvoir. Tu deviens esclave de l'opinion des autres et toute critique peut te faire tomber. Mais quand tu apprends à agir à partir de la conviction, tu te libères. Tu ne fais plus les choses pour être admiré, tu les fais parce qu'elles sont cohérentes avec toi. Et cette cohérence se ressent, se voit, impose le respect. Les personnes sûres d'elles ne cherchent pas à prouver leur valeur, elles l'incarnent. Arrêter de chercher l'approbation ne signifie pas devenir insensible. Cela signifie avoir de la clarté. Comprendre que l'opinion des autres est le reflet de leur monde, pas du tien.
Que être jugé n'est pas un échec, mais une conséquence naturelle de vivre selon ses propres critères. Les personnes les plus admirées de l'histoire ont été, en leur temps, les plus critiquées. L'approbation est instable, mais l'intégrité est éternelle. Chaque fois que tu choisis de te taire par peur d'être jugé, tu te renies. Chaque fois que tu changes ton comportement juste pour t'intégrer, tu te fragmentes. Mais quand tu choisis de rester fidèle à ce que tu penses, même si cela signifie être seul, tu atteins un type de liberté que peu de gens connaissent. L'esprit fort ne se vend pas pour une ovation, ni ne s'effondre pour une critique. Il suit simplement son chemin. La véritable validation vient du respect que tu ressens pour toi-même en ne te trahissant pas. Quand tu fais ce qui est juste, même si personne ne t'applaudit. Quand tu suis ton chemin, même si personne ne le comprend. C'est le genre de paix qui ne se négocie pas. Parce qu'une fois que tu as appris à vivre sans approbation, tu te rends compte que les gens ne t'accepteront pas toujours, mais ils te respecteront toujours. Arrête de demander la permission d'être qui tu es. Tu n'as pas besoin de justifier ta façon de penser ni tes décisions. L'approbation est une drogue sociale qui te maintient en dépendance, mais l'authenticité est l'antidote. Celui qui arrête de chercher l'approbation devient intouchable, parce que rien ni personne ne peut manipuler celui qui s'est déjà approuvé lui-même. 8. Garde ton calme dans le chaos. Le calme est comme un phare au milieu de la tempête. Il n'empêche pas la mer de se déchaîner, mais il éclaire le chemin pour ne pas faire naufrage. Dans la vie, le chaos est inévitable. Il y aura des pertes, des déceptions, des changements brusques et des moments où tout semble échapper à tout contrôle. Mais la différence entre celui qui sombre et celui qui survit ne réside pas dans la force, mais dans la sérénité. Garder son calme au milieu du chaos ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie ne pas laisser ce que tu ressens te gouverner. Quand tout s'effondre, l'esprit cherche désespérément des réponses. La peur crie, l'anxiété presse, l'ego exige le contrôle. Mais le sage respire, observe et attend le bon moment pour agir. Il ne se paralyse pas, mais ne se précipite pas non plus. Il comprend que tout ne peut pas être résolu immédiatement et que perdre son calme ne fait qu'aggraver ce qui est déjà difficile. L'intelligence émotionnelle se mesure précisément là, dans la capacité à maintenir la clarté lorsque la confusion domine les autres. Le calme n'est pas naturel, il se travaille. Il naît de la connaissance de soi et de la discipline. D'apprendre à ne pas se laisser emporter par la panique ou par l'émotion du moment. C'est un art qui se forge dans les jours tranquilles pour pouvoir être utilisé dans les jours turbulents. Car personne ne développe la sérénité au milieu du désastre s'il ne l'a pas cultivée auparavant dans la routine. C'est pourquoi les personnes émotionnellement fortes ne réagissent pas au chaos. Elles l'observent avec un esprit froid et un cœur ferme. Garder son calme ne te rend pas passif, cela te rend stratégique. Cela te permet de voir ce que les autres ne peuvent pas voir lorsqu'ils sont dominés par la peur. Celui qui crie perd la perspective. Celui qui s'agite perd le pouvoir, mais celui qui garde son calme gagne le contrôle. C'est dans les moments de tension que le caractère d'une personne se révèle. N'importe qui peut être aimable dans le calme, mais seuls les sages sont stables dans la tempête. Il y a ceux qui cherchent à tout contrôler, et quand la vie leur montre que c'est impossible, ils s'effondrent. Mais le véritable calme ne vient pas du contrôle, mais de l'acceptation. Accepter que tout ne dépend pas de toi, qu'il y a des choses que tu dois lâcher, et que ta seule responsabilité est de décider comment tu réagis. C'est le secret de la tranquillité profonde. Comprendre que le chaos ne peut pas te briser si tu ne collabores pas avec lui. Chaque fois que tu choisis le calme quand tu pourrais crier, chaque fois que tu choisis d'observer quand tu pourrais discuter, tu renforces ton esprit. Cette sérénité est un bouclier invisible. Personne ne peut te manipuler quand ils ne peuvent pas altérer ton état interne. Et ça, c'est du pouvoir. Garder son calme dans le chaos ne t'éloigne pas de la réalité. Cela te place au-dessus d'elle. Parce que pendant que les autres se perdent dans la tempête, tu restes le phare qui voit clairement où aller. 9.
Transforme la douleur en sagesse. La douleur est comme le feu qui purifie le métal. Elle brûle, transforme et laisse des cicatrices, mais elle renforce aussi. Personne n'échappe à la souffrance. Nous y sommes tous confrontés à un moment donné. Cependant, seuls quelques-uns réussissent à la transformer en une source de sagesse. La différence ne réside pas dans l'intensité de la douleur, mais dans la manière dont vous choisissez de l'affronter. Le sage n'ignore pas sa blessure, il l'observe, la comprend et en tire des leçons. Car la douleur, bien interprétée, est le maître le plus puissant qui soit. La plupart des gens fuient la souffrance, ils l'évitent avec des distractions, l'enterrent avec des excuses, la couvrent de sourires vides. Mais pendant que vous l'esquivez, la douleur devient plus profonde. Ce que vous résistez persiste, ce que vous acceptez se transforme. Les personnes ayant une intelligence émotionnelle ne cherchent pas à effacer la douleur, elles la transforment en clarté. Ils se demandent quelle leçon elles cachent, quelle partie de leur caractère a besoin d'être renforcée, et quelle vérité ils ignoraient avant que la vie ne la leur montre brutalement. La souffrance peut vous détruire ou vous façonner. Tout dépend de votre attitude. Si vous la voyez comme une punition, elle vous flétrit. Si vous la voyez comme une opportunité, elle vous réveille. Dans les moments difficiles, l'esprit est confronté à ses limites. Et là, à ce point où beaucoup se brisent, les sages trouvent leur croissance. Ils comprennent que chaque perte apporte une leçon, chaque déception un avertissement et chaque chute une invitation à évoluer. Transformer la douleur en sagesse n'est pas oublier, c'est comprendre. C'est regarder en arrière sans rancune, mais avec compréhension. C'est reconnaître que sans ces coups, vous n'auriez pas développé la force que vous avez aujourd'hui. Il ne s'agit pas de romantiser la souffrance, mais d'apprendre à l'utiliser. La douleur enseigne ce que le confort ne peut pas. Elle enseigne la patience, l'humilité, l'empathie et la force émotionnelle. Elle vous montre qui vous êtes quand tout s'effondre et combien vous appréciez ce qui compte vraiment. Il y a ceux qui restent coincés dans leurs blessures, revivant encore et encore ce qui les a blessés. Mais les sages ne se définissent pas par ce qui leur est arrivé, mais par ce qu'ils en ont fait. Transformer la douleur en sagesse, c'est prendre ce qui vous a brisé et le transformer en fondation. C'est utiliser le souvenir, non pas pour revivre la blessure, mais pour se rappeler la leçon. La douleur ne disparaît pas, elle devient un guide. Avec le temps, elle cesse de faire mal et commence à éclairer. Elle vous apprend à poser des limites, à mieux choisir, à ne pas faire confiance aveuglément et surtout à ne pas abandonner. Chaque cicatrice est une histoire de résistance. Peu importe combien cela a fait mal, l'important est que vous êtes toujours là, plus conscient, plus fort et plus sage. Parce que la vie ne récompense pas celui qui ne souffre pas, elle récompense celui qui apprend. Et quand vous parvenez à voir la douleur comme une partie du chemin, vous ne la craignez plus. Vous la comprenez, et en la comprenant, vous la surmontez. C'est là la véritable sagesse. Transformer ce qui vous a brisé en la raison pour laquelle vous êtes devenu inébranlable. 10. Préserve toujours ta dignité. La dignité est comme une armure invisible. Elle ne brille pas, elle ne fait pas de bruit, mais elle protège tout ce que tu es. C'est la limite qui sépare le respect de soi de l'humiliation, la force de la faiblesse et l'intégrité de la soumission. Dans un monde où beaucoup vendent leur valeur pour de l'attention ou par peur d'être seul, préserver sa dignité est un acte de rébellion silencieuse. C'est refuser de mendier de l'affection, d'accepter moins que ce que tu mérites ou de te rabaisser pour t'intégrer. Celui qui connaît sa valeur n'a pas besoin de la prouver, il la maintient simplement, même quand cela fait mal. Perdre sa dignité est facile. Cela se produit lorsque tu acceptes des mots qui te blessent juste pour éviter une dispute, lorsque tu restes là où on ne te respecte plus, ou lorsque tu fais des choses qui vont à l'encontre de ce que tu crois par peur de mal paraître. L'esprit faible cherche l'approbation, l'esprit fort cherche la cohérence. Et la dignité est précisément la cohérence entre ce que tu ressens, penses et fais. Une personne digne peut souffrir, peut tomber, peut pleurer, mais elle ne se trahit jamais. Préserver ta dignité n'est pas de l'orgueil, c'est de la conscience.
C'est comprendre qu'il y a des choses plus précieuses que d'avoir raison ou de gagner une dispute. C'est savoir quand s'éloigner, quand se taire, quand laisser le silence parler pour toi. Parfois, garder la tête haute fait plus mal que de capituler, mais cela te donne aussi quelque chose qu'aucune victoire superficielle ne peut offrir, le respect de soi. Parce que celui qui se respecte lui-même n'a pas besoin que quelqu'un d'autre le valide. La dignité est de mise à l'épreuve lorsque tout s'effondre. Quand on te trahit, quand on t'humilie, quand la vie te met à genoux. Il est facile de parler de respect quand tout est en ordre, mais la véritable dignité se mesure quand tu as l'opportunité de te rabaisser et que tu choisis de ne pas le faire. Dans ces moments, ton silence vaut plus que n'importe quel cri, ta calme plus que n'importe quelle vengeance. La personne sage comprend qu'il ne s'agit pas toujours de gagner, mais de ne pas se perdre soi-même dans le processus. Préserver la dignité implique aussi d'accepter que tu ne peux pas contrôler comment on te traite, mais tu peux contrôler comment tu réagis. Tu peux choisir de ne pas te rabaisser au même niveau que celui qui essaie de te provoquer. Tu peux choisir de te retirer sans rancune. Tu peux choisir la paix plutôt que l'orgueil. Cela ne te rend pas faible, cela te rend invulnérable. La dignité ne cherche pas les applaudissements, elle cherche l'équilibre. Préserver la dignité est un acte d'intelligence émotionnelle. Elle te rappelle que rien de l'extérieur n'a le pouvoir de te voler ta valeur tant que tu ne la donnes pas. Peu importe combien on te provoque ou combien le monde essaie de te faire douter de toi, si tu restes fidèle à tes principes, tu as déjà gagné. Parce qu'à la fin, la dignité est la voix silencieuse qui te dit « Ne te rabaisse pas, tu n'en as pas besoin ». Et quand tu apprends à écouter cette voix, tu deviens indestructible. Celui qui préserve sa dignité préserve son essence. Et celui qui préserve son essence ne perd vraiment jamais rien. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez.